Bonjour et merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo où on va continuer dans lâcher prise. Aujourd'hui, on va continuer dans lâcher prise et maigrir. Qui c'est qui veut maigrir? Qui c'est qui a déjà fait régime? Qui c'est qui a grossi après régime? Je pense qu'on a tous fait déjà des expériences. Aujourd'hui, je vous propose une approche un petit peu différente. Donc, je suis thérapeute, je ne suis pas nutritionniste ni naturopathe, donc je vais parler que travail qui se fait dans le corps mental pour maigrir. Je n'aime pas trop le mot maigrir, parce que maigrir, c'est égal régime. Régime, c'est égal frustration, manque, obsession, privation. Aujourd'hui, je pense que nous avons tous cette obsession des sports nationaux, maigrir, maigrir, maigrir. Des centaines, des dizaines, des milliers de livres qui sont écrits déjà sur ce sujet-là. Jamais l'humanité a fabriqué autant de nourriture, jamais on a eu autant de problèmes dans la nourriture. Jamais dans l'histoire de l'humanité aussi, les enfants mourraient autant dans d'autres pays. C'est une histoire de dosage aujourd'hui, la nourriture, mais ça nous concerne tous. Donc, obsession, si je fais toujours ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai toujours ce que j'ai toujours obtenu. Et régime après régime, on devient obsessionnel après régime. Donc, je vais parler très peu des mots maigrir. Je préfère les mots amincir. Mais j'utilise surtout dans mon cabinet, dans ce travail sur l'amincissement, alléger. Alléger son corps, alléger sa vie, alléger ses pensées, alléger ses esprits. C'est ce qu'on va développer dans cet petit atelier ensemble. Privation, je suis privée de... La vie ne m'a pas gâtée peut-être, encore je suis privée de ci, je suis privée de ça. Donc, les clés pour maigrir, c'est quoi? Et il n'y a pas de recette miracle. Chaque de nous, sa propre approche de la nourriture. Chaque de nous, il y a son propre histoire. Il n'y a pas deux corps qui se ressemblent, même si nous avons la même organe. Chaque de nous, il est unique. Chaque de nous, il a des goûts différents. Donc, c'est à vous d'adapter ce qui vous convient. Et ils nous ont dit que les parents, les enseignants, les médecins, les nutritionnistes, thérapeutes et psy, il faut faire de la vie quelque chose pour avoir le corps mince et pour être bien dans notre corps. Donc il faut faire régime, et il faut faire du sport, il faut faire. Pour faire, c'est un devoir, il faut faire. Devoir, c'est désagréable. Très souvent, si c'est désagréable, ça peut même amener à la dépression. Donc aujourd'hui, je ne veux surtout pas qu'on utilise faire pour avoir le corps mince, pour être bien dans son corps. Je vous invite à commencer par être. Être. Qu'est-ce qu'il me faut pour être bien dans mon corps? Qu'est-ce qu'il me faut pour être calme dans mon corps? Qu'est-ce qu'il me faut pour être cool? Aujourd'hui, c'est tellement la mode, zen. Moment qu'on va apaiser le corps, apaiser les esprits, les choses ils vont se présenter un petit peu différemment. Vous allez faire votre propre expérience. Mais j'ai faim. J'ai faim. D'abord, on va se poser les questions de base. Pourquoi je mange? Et comment je mange? Pourquoi je mange? Parce que j'ai faim. Mais est-ce que j'ai besoin de manger ou j'ai envie de manger? Déjà là, ça commence à se passer quelque chose. Hein? Notre approche est un peu différente. Comment je mange? Debout, devant le frigo, devant la télé, je mange dans les trams, je mange dans la rue, je mange partout, je mange toute la journée. Manger, manger. Et aussi, si on fait régime, ce mot manger, il nous amène toujours les problèmes. Je mange, manger c'est un problème. Le corps il reçoit toujours les mots manger, manger, on est toujours dans les problèmes. L'esprit qui a créé le problème, c'est que le même esprit ne peut pas trouver la solution. Donc, je mange pourquoi? Je m'ennuie, donc je mange. Je suis nulle, donc je mange. Je suis seule, triste, ça se passe quelque chose, je ne suis pas seule, il y a du bruit. Au moment que vous commencez à percevoir juste cette différence entre besoin de manger et envie de manger, déjà là, le corps il reçoit un message qui est complètement différent. Envie sont dans la tête. Je vois, je sens quelque chose qui remonte, des petites acidités. Je sens cette poulet grillée. J'attends la publicité. Et la tête, nos 5 sens, ils sont toujours tournés vers le monde extérieur.
Et cette tête, il veut tout. La tête, il n'est jamais rassasié. Ah, t'as un pot de Nutella acheté, t'as 12e gratuit. Mais j'ai envie. Mais le corps, il dit, j'ai pas besoin. 2 paquets gâteaux achetés, 3e gratuit. J'ai envie, mais je n'ai pas besoin. Besoins sont vitaux. Mettez-moi comme ça. Tu vois ces deux-là là? C'est quantité de notre estomac. C'est très peu, hein? On dirait une petite bolle chinoise. Tout petite. Bol, c'est notre estomac. Il a besoin de carburant, nourriture, très bonne nourriture. Donc, besoins, ils sont dans le corps, dans la 6e sens. La tête, c'est qu'un 10e du corps. 90% nous sommes le corps. On n'écoute jamais le corps, on écoute la tête. Donc, question aujourd'hui, on va se poser comment faire entre la tête et le corps. C'est d'accord. Ce que j'appelle s'aligner. La tête, estomac, assiette, basket. Je suis alignée. Je suis dans mon assiette. Je suis dans mon corps. Je ne suis pas dans le monde extérieur. Et là, ça commence déjà à regarder un petit peu autrement à la nourriture. Donc, besoins, ils sont dans le corps, dans l'estomac. Envie sont dans la tête. Et si vous fermez les yeux, les oreilles, le nez de la bouche, et on écoute l'estomac, il est rassasié. Elle est rassasiée depuis hier, elle n'a pas besoin de nouveau carburant. Peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, quand on ouvre les yeux, faites attention. Pourquoi je mange? Comment je mange? Et déjà là, il y a une approche complètement différente de amincissement ou amaigrissement, comme vous voulez. Donc, il y a moi et mon assiette. Qu'est-ce que tu penses? Qui c'est qui est plus important dans cette combinaison? Moi et mon assiette. Tu dis moi? Tu dis assiette? Eh bien non. Le plus important, c'est et. Qu'est-ce qui se passe entre moi et mon assiette? Regarde ces messieurs-là comme ils soufflent là. Je n'ai plus faim. Mais je dois finir mon assiette. Parce que les parents ils nous ont dit, il faut toujours finir ton assiette. Si je prends 2 fois ou 3 fois dans un banquet, ben, il faut finir l'assiette. Hein? Mais il faut. Ils nous ont appris dans notre petite enfance, ce sont les croyances de notre petite enfance. Pourquoi je mange? Parce que c'est 8 heures. Et comment je mange? Ben, vite, parce que je n'ai pas le temps. Entre moi et cette assiette, il y a ce qu'on appelle lien. Je regarde, je perçois, donc entre moi et cette assiette, il y a des liens qui vont se créer, où je mange avec plaisir, avec la joie, où je mange parce que je suis énervée, stressée, fatiguée. Donc qu'est-ce qui se passe entre moi et cette assiette? Ben, ça coince, ça noue. Regardez comme il transpire, comme il souffre. Mais il faut finir, parce qu'il faut finir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser la question, je mange ou je mets à la poubelle? Ah, mais je ne peux pas mettre à la poubelle. Mes parents, ils ont dit, il ne faut pas mettre à la poubelle. Mais mon corps, c'est pas la poubelle non plus. Regardez cette poubelle, tout ce que je vais mettre dedans. Je vais ressembler bien à ton poubelle si je mets tout dedans. Mon corps, c'est pas la poubelle. C'est ce qui est plus cher au monde, c'est mon corps. C'est mon corps en moi. Alors, tu mets la nourriture dans un petit seau et tu vas donner aux animaux des voisins, des poules. Les animaux, ils seront peut-être bien contents. Donc, corps égale poubelle. Non, mon corps, c'est pas le poubelle. Si tu as le choix entre je vais finir mon assiette ou je mets à la poubelle, tu donnes aux animaux de tes voisins. Tu verras, tu seras très satisfait. On va continuer, donc, dans ce discours sur l'amincissement. Les kilos, c'est dans la tête. Et toi et moi, on sait bien. Tout ça se passe dans la tête. Ce qui est dans la tête, ça va descendre dans le corps. Donc, méthode que j'applique, que j'expérimentais aussi sur moi, et je t'invite, on va faire ensemble. J'appelle ça méthode des 4A. Apaiser mon corps. Apprécier ce que je mange. J'apprécie aussi que mon corps il est vivant. Je suis vivante. Aligner la tête
estomac, mon assiette, mes baskets. Je suis dans mon corps, entre moi et assiette. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de discussion inutile. Je mange. Pour alléger tout ça. Les kilos, ça sont très souvent, et en principe, ça sont nos émotions du passé. C'est le passé, ce qu'il y a avec nos colères, nos peurs. J'ai pris 10 kilos depuis 10 ans. Je me suis posé la question, attends, comment ça se fait? Puis 1 kilo, c'est pas beaucoup, 1 kilo par an. Donc je maigrissais 4 kilos, je prenais 5 kilos, mais 1 kilo, c'est pas beaucoup. Mais si je continue comme ça, dans 20 ans, je vais mourir obèse. Donc, non. Pour maigrir d'abord, il faut arrêter de grossir. Stop, on stabilise le poids. Notre poids, plus on est calme, apaisé, plus on va apprécier cette assiette, plus on va s'aligner, plus on est dans l'ego, allégé. Donc, les kilos qu'on porte, très souvent, ça sont passés. J'ai commencé à prendre le poids après la mort de ma maman. Je me suis un jour posé la question, quel jour je me suis laissée tomber? Ah, ce jour-là, je me suis interdit de pleurer, je me suis fermée. Il se passait quelque chose. Toi aussi, pose-toi la question, quel jour, tu te souviens un jour des événements ou périodes dans ta vie où on s'est laissé tomber? Par la tristesse, par les peurs, par le déni qu'on est resté. Le corps, il parle avec la souffrance. Le corps, il trouve la façon de parler. Je souffre, donc, apaiser, apprécier mon corps qui est toujours vivant, aligner, alléger. On va faire l'expérience ensemble. Tu verras. Il y a des résultats qui ne t'attendent même pas. Je prends contact avec son corps. Très souvent, notre voiture est plus importante que mon corps. Attends, tu peux changer de voiture, tu peux changer ton conjoint, tu peux changer sac à main, tu peux changer canapé. Je ne peux pas changer mes organes. Et je ne peux pas changer l'estomac, le foie, les poumons, les reins. Ce qui est plus précieux, c'est mon corps. C'est mon corps à moi. Comment je le nourris? Je prends contact avec mon corps, ça dit je l'écoute. Tu rentres dans la voiture, tu vois ton tableau, bon, là ça allume, ah là il faut changer l'huile, ah là il faut remplir la voiture d'essence. Donc, combien je veux ça? Combien de... Et combien je veux en cercle? Tu vas à la station d'essence? Ben écoutez, on a le choix. Donc, aujourd'hui je peux faire mon plan, c'est pas cher, c'est bon. Donc, j'ai le choix. Toujours j'ai le choix. Comment je remplis mon estomac? Avec malbouffe ou la nourriture saine? Bonne nourriture, peu de nourriture. Tu as toujours le choix. Dans cette malbouffe, plus on mange, plus on a envie de manger. C'est pas cher, c'est partout, c'est dans l'abondance. Mais comme on a dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est les bonnes qualités que je mets dans mon corps. Si tu as voiture essence ou gasoil, tu mets meilleure qualité, même si c'est un petit peu plus cher, tu mets bonne qualité. Donc, toujours le choix et conséquence du choix. Manger en paix. Et je fais aussi la paix avec moi-même. Si je suis énervée, en colère, agitée, dispersée, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Donc, manger en paix, dans les calmes. Je trouve des saveurs, je trouve des valeurs de ma nourriture. La méthode est la meilleure. Ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté sur moi, que j'ai vu chez les autres, c'est mieux et peu. Juste ce qu'il faut. Dans les 2 mains, tout ce qui rentre, regarde, deuxième assiette choucroute, il ne peut pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire notre estomac? C'est comme dans la voiture, si tu continues à remplir ton essence, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va se mettre de côté, gaspillage, ça déstocke partout, on ne sait même pas quand. Et si je ne bouge pas aussi, mon corps c'est comme pâte à pizza, il va gonfler. Donc, écoute ton corps, il est unique. Mon corps, il est différent que le corps de ma copine, de ma voisine ou de ma soeur. Chaque de nous, il a ses goûts, ses préférences. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas une recette, il n'y a pas un régime qui peut
te permettre maigrir de façon spectaculaire. Je vois les gens me demander, faites-moi magie, faites-moi miracle, je veux tellement maigrir. Bien les mots. Magie. Fais la magie. Mon âme, il agit. Magie. Écoute-toi, à l'intérieur. De quoi tu as besoin? Tu as besoin, tu as envie. Donc, on va appliquer cette 4 fois A. Tu vas essayer. Apprécier. Alléger le corps, ma tête, ma vie, mes pensées, mes esprits. Alléger. Lâcher. Tu rappelles tout ce qui était inutile. On a déjà relâché. Et surtout, donc, 4 fois A. Apprécier. Aligner. Apaiser. Alléger. On va continuer dans cette petite feuille de papier. C'est un outil très, très confortable, agréable. Écoute, c'est une petite feuille de papier que ça nous fait bien fou. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on coupe la feuille en deux. Et de ce côté-là, tu marques « Je suis trop ». De ce côté-là, je ne suis pas assez. Ou mieux, j'aimerais bien être. Nous sommes tous dans ce paradoxe. Trop, pas assez. Et qu'est-ce que vous voulez? Juste. Juste, c'est-à-dire c'est aligné. Juste ce qui est bon pour moi, juste ce qu'il faut, ou mieux. Et bien écoute, cette fois-là, on va rien déchirer, on va garder tout. Et chaque fois que tu vois que tu as quelque chose de moi que trop, tu fais moi. Pas assez, tu fais plus. Donc, les familles reviennent, monsieur revient au cabinet. J'ai fait notre feuille, oui, bien sûr. Donc, je suis trop grosse. Oui. Et je ne suis pas assez calme. Je suis trop énervée. Je ne suis pas assez déterminée. Etc. etc. Replie ta feuille à ta façon. Tu verras comme ça, très bien à l'intérieur déjà. Donc, j'aimerais bien être au milieu. J'aimerais bien être heureuse. Oui, mais qu'est-ce qu'il me faut pour être bien cet après-midi ou ce soir? Ah, je ne sais pas. Donc, avant d'être heureuse, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien? J'aimerais bien être, bien sûr, mince. J'aimerais bien être belle, riche, aimée. Pourquoi pas? Chaque fois qu'on s'éloigne de l'extrême, trop, pas assez, regarde. Et là, on trouve équilibre, s'aligner, apprécier, apaiser, alléger. Ça dit 4 fois 1. Et je vous propose une petite respiration parce que des outils qu'on a tous à notre portée plus proche de soi, c'est notre respiration. Alors, je te propose de faire une respiration amincissante. 4 fois 1. Ça relâche. Encore une fois. Ça se passe quelque chose. Ça détend. C'est délicieux. On essaye ensemble? Merci. Et je vous aime. Et je vous estime vraiment. Je sais qu'ensemble, on arrivera à se mettre dans cette position délicieuse, légère, appréciée, allégée, alignée, apaisée. Je vous remercie encore une fois plus de participer à ces ateliers et surtout travailler avec cette petite feuille de papier. Soyons légères, apprécions la vie et je vous remercie. À la prochaine!